ce début de printemps, je vous souhaite une cordiale bienvenue à notre 8e étude biblique dans la série « Pas de jérémiade, mais une grâce qui coûte » consacrée au prophète Jérémie. Depuis le mois passé, nous méditons le tiers de promesses positives, de promesses de bénédiction contenues dans le livre de Jérémie. Nous avions parlé d'une nouvelle alliance. Aujourd'hui, nous parlons d'un nouveau royaume. En fait, les deux thèmes sont liés. La dernière fois, nous avons beaucoup parlé d'alliance. Avant qu'il puisse y avoir une nouvelle alliance, il fallait qu'il existe déjà une alliance entre Dieu et son peuple. Le miracle absolu, c'est que Dieu se lie à nous, les humains. Le Dieu créateur, qui n'a pas besoin de nous pour exister, qui est libre et souverain, se lie à nous, ses créatures. Qui plus est, ces créatures qui l'ont trahi. Nous avions vu que dans l'Ancien Testament, il est question de deux alliances entre Dieu et le peuple d'Israël. D'une part, l'alliance avec Moïse, où Dieu a libéré un peuple de l'esclavage en Égypte, s'est engagé à le protéger et lui a donné un pays. Il s'est engagé à lui donner un pays et le peuple, de son côté, s'engageait à vivre selon la volonté de Dieu. La nouvelle alliance que Jérémie a annoncée consiste précisément en une nouvelle libération pour un peuple qui vivra véritablement selon la volonté de Dieu grâce à la transformation opérée par le Saint-Esprit. Mais il y a une autre alliance que Dieu avait conclue dans l'Ancien Testament. C'était l'alliance avec David. Elle ne remplaçait pas l'alliance avec Moïse, mais la complétait. Elle concernait avant tout le pouvoir politique. Qui devait exercer le pouvoir en Israël et surtout comment? Le pouvoir politique, dans ce qu'il a de meilleur et dans ce qu'il a de pire. Reconnaissons que c'est un thème d'actualité avec les événements internationaux d'aujourd'hui. Il y avait déjà un pouvoir politique en Israël quand Dieu a pris l'initiative de l'alliance avec David. La monarchie, le pouvoir d'un roi, avait été instauré quand le peuple avait réclamé un roi pour être comme les autres peuples. Ce n'était pas comme ça que Dieu voyait les choses, mais il leur a désigné un roi qui s'appelait Saül et qui s'est avéré être un désastre. Son successeur, choisi par Dieu, s'appelait David et était, nous disent les textes, selon le cœur de Dieu. Pas parfait, mais humble, prêt à reconnaître ses torts. C'est avec David que Dieu a conclu une alliance détaillée dans le chapitre 7 du second livre de Samuel. Dieu s'engageait à donner à David des descendants, autrement dit une dynastie qui régnerait toujours sur Israël. Mais il y avait des attentes vis-à-vis de David et de ses descendants, de tous ses descendants qui exerceraient le pouvoir royal. L'attente, c'était de régner selon la volonté de Dieu, ce qui veut dire, entre autres, exercer la justice, c'est-à-dire prendre des décisions pour le bien du peuple, surtout les plus petits et les plus faibles. Voilà l'alliance qui était mise à mal par les descendants de David du temps de Jérémie. Voilà l'alliance dont Jérémie promet qu'elle va être renouvelée par un nouveau royaume où la justice régnera. Mais avant de parler de ce nouveau royaume, il y a un premier point, c'est la royauté constat d'échec. Il y a dans Jérémie tout un ensemble de passages qu'on a parfois intitulés « Le livret sur les rois », depuis le début du chapitre 21
jusqu'au chapitre 23, verset 8. Le prophète, au nom du Seigneur, y commente le bilan des 4 derniers rois de Juda. Rappel, le royaume de Juda, c'était le royaume du sud du pays que Dieu avait donné au peuple d'Israël, vu qu'après la mort de Salomon, le royaume issu de David s'était scindé en 2, et le royaume du nord s'appelait Israël, le royaume du sud s'appelait Juda. Ces 4 derniers rois de Juda, c'étaient 3 fils et un petit-fils de Josias, le dernier roi à avoir été approuvé par Dieu dans sa manière de gouverner. Ce livret commence, dans Jérémie 21, par la fin, par le tout dernier roi, qui s'appelait Sédécias, en relatant un incident où le roi a envoyé au prophète Jérémie une délégation pour lui demander de prier pour un miracle, parce que Nabuchodonosor, roi de Babylone, assiégeait Jérusalem et on voyait bien que c'était bientôt la fin. Mais Jérémie leur répond que c'est inutile, parce que l'Éternel a déjà décidé que ce serait la fin du royaume de Juda et de Jérusalem, sa capitale. Ainsi, ce livret commence par le constat d'échec définitif. C'est la fin du royaume. Suivent 2 oracles qui disent les deux la même chose. Ils rappellent ce que devrait être la royauté des descendants de David selon l'alliance de Dieu. Car en fait, tous les rois du royaume du sud, Juda, étaient descendants de David. Nous lisons d'abord le premier de ces 2 oracles. Jérémie 21, versets 11 et 12. « Et voici ce que tu diras à la maison du roi de Juda. Écoutez la parole de l'Éternel, dynastie de David. Voici ce que déclare l'Éternel. Rendez donc la justice dès le matin, selon le droit. Délivrez celui que l'on exploite de l'oppresseur. Car sinon ma colère éclatera tout comme un feu et elle brûlera sans qu'on puisse l'éteindre, à cause de vos actes qui sont mauvais. » Une version plus développée du même message se trouve dans le second oracle, au début du chapitre 22. Voici ce que déclare l'Éternel. Rends-toi au palais du roi de Juda. On ne dit pas lequel de roi, car le message est valable en fait pour tous les rois. Et là tu prononceras ces paroles. Écoute ce que dit l'Éternel, roi de Juda, toi qui sièges sur le trône de David. Écoutez, toi, tes fonctionnaires et ton peuple qui passez par ces portes. Voici ce que déclare l'Éternel. Exercez le droit et la justice. Délivrez celui que l'on exploite de l'oppresseur. Ne maltraitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve. Ne commettez pas de violence envers eux. Ne tuez pas des innocents dans ce lieu. Car si vous agissez vraiment selon ce que je vous dis, alors des rois siégeant sur le trône de David continueront à passer par les portes de ce palais, montés sur des chars et des chevaux, avec leurs fonctionnaires et leur peuple. Mais si vous ne tenez pas compte de ces paroles, je le jure par moi-même, l'Éternel le déclare, ce palais ne sera plus que ruine. Dieu qui fait alliance avec un pouvoir politique, c'est rare dans la Bible. David et sa dynastie ont même été les seuls avec qui le Dieu de la Bible s'est associé de près. Dans la Bible, il n'y a pas de pouvoir politique de droit divin, sauf exception. Cette exception, c'est la dynastie de David. Or, une telle alliance exceptionnelle doit avoir un sens. Ce sens, il est résumé par 2 mots, des synonymes, justice et droit. Dieu veut donner en exemple au monde
un pouvoir politique selon son cœur. C'est un pouvoir qui s'oublie lui-même en tant que pouvoir, qui ne cherche pas l'intérêt du détenteur du pouvoir et qui ne cherche pas non plus à flatter les intérêts et les ambitions des puissants de la société qui le soutiennent. C'est un pouvoir qui recherche uniquement ce qui est juste, un pouvoir parfaitement impartial, qui ne fait pas de favoritisme, mais plus que cela, un pouvoir qui cherche à rééquilibrer ce qui est déséquilibré dans la société à cause du péché humain. Donc, un pouvoir qui est particulièrement attentif aux classes défavorisées dans la société. Dans la société de l'époque, c'était tout particulièrement l'étranger, l'orphelin et la veuve, selon le verset 3. Puis, dans la suite, Jérémie passe en revue les derniers rois de Juda. Celui qu'il appelle Shallum, mais qui dans le livre des rois est appelé Joahaz, le fils aîné de Josias, qui a régné très peu de temps. Puis Jérémie consacre pas mal de lignes à Jehoiakim, le deuxième fils de Josias, qui a tout de même régné 11 ans. Il a fait tout le contraire de la justice et du droit. Il a systématiquement recherché son propre intérêt, sa richesse et son prestige et opprimé les défavorisés. Le contre-exemple parfait de ce que Dieu voulait en faisant alliance avec son ancêtre David. Puis vient celui qui dans Jérémie est appelé Konia, dans les rois il est appelé Jehoiakim, fils du précédent, qui n'a régné que 6 mois avant d'être emmené en exil à Babylone. C'était la première déportation 10 ans avant la fin du royaume et la destruction de Jérusalem. Destin tragique dont Jérémie dit ici qu'il n'aura pas de fils ni de petit-fils qui exercera le pouvoir royal à Jérusalem. En fait, Juda n'a pas retrouvé son indépendance après le retour d'exil. Cet affligeant constat d'échec sert d'arrière-plan à la promesse d'avenir qui va conclure ce livret sur les rois. Et c'est le deuxième point, un nouveau roi totalement différent du précédent. Nous lisons la conclusion du livret, ou presque la fin, Jérémie 23, versets 1 à 6. Malheur à ces bergers qui perdent et dispersent les brebis de mon pâturage. L'Éternel le déclare. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des bergers qui font paître mon peuple. Vous avez dispersé mon troupeau de brebis, vous les avez chassées, vous n'avez pas veillé sur elles. Eh bien, moi, je veillerai à vous punir à cause de vos agissements mauvais. L'Éternel le déclare. Moi, je rassemblerai ce qui reste de mes brebis dispersées dans tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leurs propres prairies où elles se reproduiront et se multiplieront. Je susciterai pour elles des bergers qui les feront paître, et elles ne connaîtront plus ni crainte ni terreur, et plus aucune d'elles ne manquera jamais. L'Éternel le déclare. Voici venir le temps, l'Éternel le déclare, où je vais susciter pour David un germe juste. Il régnera avec sagesse et il exercera le droit et la justice dans le pays. De son temps, Juda sera sauvé et Israël vivra dans la sécurité. Voici quel est le nom dont on le nommera. L'Éternel est notre justice. D'abord, qui sont les bergers? Alors, berger, en fait, dans tout le Proche-Orient ancien, c'était une image courante pour parler d'un roi. Le berger est avant tout un dirigeant, quelqu'un qui exerce un pouvoir, mais
un pouvoir soucieux des autres. On pourrait presque dire que l'État-providence a été inventé au Proche-Orient. C'est un pouvoir soucieux des autres. Comme un bon berger ne s'accommode pas volontiers de la disparition du moindre mouton ou de la moindre chèvre, un roi, selon la volonté de Dieu, se préoccupe du bien de tous ses sujets, surtout des plus vulnérables. Les rois de Juda ont failli à cette tâche. Le troupeau a été dispersé, image de l'exil. Désormais, c'est Dieu lui-même qui sera leur berger. Moi, je rassemblerai ce qui reste de mes brebis dispersées dans tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leurs propres prairies, où elles se reproduiront et se multiplieront. Verset 3. Dieu ajoute qu'il leur donnera des bergers au pluriel. Je susciterai pour elles des bergers qui les feront paître. Verset 4. Par quoi il faut probablement entendre des dirigeants qui en fait ne seront pas rois, eux-mêmes directement sous l'autorité de Dieu, le bon berger. C'est ce qui est arrivé lors du retour d'exil, en tout cas dans les meilleures périodes, spirituellement parlant, avec des dirigeants tels que Zorobabel ou plus tard Néhémie. Mais les promesses de Dieu vont plus loin. Il annonce, pour un temps indéterminé, la venue d'un nouveau descendant de David qui sera le roi dans le meilleur sens du terme. Verset 5. Voici venir le temps, l'Éternel le déclare, où je vais susciter pour David un germe juste. Il régnera avec sagesse et il exercera le droit et la justice dans le pays. Le descendant de David, qui sera le roi par excellence, c'est ce qu'on appelle en langage biblique le Messie. Un mot qui signifie en fait « ouais », vu qu'il y avait un rituel d'onction d'huile pour introniser les rois. Le règne de ce Messie, descendant de David, accomplira parfaitement les exigences de justice pour tous. Son règne sera le règne de la justice. L'oracle se poursuit. De son temps, Juda sera sauvé et Israël vivra dans la sécurité. Voici quel est le nom dont on le nommera. L'Éternel est notre justice. Verset 6. Ce nom qui décrira le Messie, l'Éternel est notre justice, est un clin d'œil ironique au dernier roi de Juda, qui s'appelait Sédécias, et Sédécias signifie justement « l'Éternel est justice », mais qui a pratiqué tout le contraire de la justice. Eh bien, voilà le vrai Sédécias qui va venir. Voilà la justice pleinement réalisée sur terre. Le Nouveau Testament nous montre cette prophétie réalisée de la manière à laquelle on ne s'attendait pas. Jésus de Nazareth, descendant de David, qui a fait le bien, qui a enseigné comme on n'a jamais enseigné de la part de Dieu, mais qui n'a jamais exercé de pouvoir politique, jamais chassé l'occupant romain, et qui, pour couronner le tout, est mort crucifié. Mais sa résurrection nous dit que son échec apparent était une victoire, la victoire de la justice. Comment cela ? Pour mieux comprendre, nous allons lire un dernier passage dans Jérémie qui nous parle de ce royaume futur. Jérémie au chapitre 33, les versets 14 à 16. Voici venir le temps, l'Éternel le déclare, où je vais accomplir cette promesse de bienfait que j'avais prononcée pour le royaume d'Israël et celui de Juda. En ce temps-là, à cette époque, je ferai germer pour David un germe de justice
et il exercera le droit et la justice dans le pays. En ce temps-là, Juda sera sauvé et Jérusalem vivra de la sécurité. Voici comment on la nommera. L'Éternel est notre justice. C'est le texte que j'ai choisi pour parler du troisième point, un nouveau royaume après un nouveau roi. Mais en fait, cela vous rappelle certainement quelque chose, car c'est à peu de choses près 2 versets du chapitre 23 que nous avons lus tout à l'heure. À peu de choses près, car il y a des variantes, et ces variantes sont significatives. La plus importante de ces variantes, pour le sens du passage, c'est à la fin du verset 16, « Voici comment on la nommera », féminin, « L'Éternel est notre justice ». Et la phrase correspondante au chapitre 23, « Voici quel est le nom dont on le nommera », masculin, « L'Éternel est notre justice ». Au chapitre 23, on le nommera, c'est-à-dire le roi, le Messie. Ici, au chapitre 33, on la nommera, et dans le contexte, ce qui est au féminin, c'est la ville, c'est Jérusalem. Où Jérusalem sera l'Éternel notre justice. Ou, transposé dans la Nouvelle Alliance, après la résurrection de Jésus, l'Éternel notre justice, nom du Messie victorieux Jésus-Christ, si on prend le masculin du chapitre 23, et l'Éternel notre justice, le nom du peuple du Messie, de son Église, si on prend la formulation du chapitre 33. Le Messie a réalisé la justice en mourant sur la croix et en ressuscitant. Les premiers chrétiens, dans la foi, ont proclamé Jésus roi par sa résurrection. Mais quel changement a-t-on vu concrètement sur terre? Globalement, ce n'est franchement pas allé mieux, à voir encore l'actualité d'aujourd'hui. Mais Jésus le Messie a réalisé la justice. Il a déclaré juste toute personne qui vient à lui dans la foi pour être pardonnée, et il rend juste ces personnes et les rassemble dans une communauté, l'Église. Il transforme leur vie et il les rassemble dans une communauté. Cette communauté est appelée à montrer au monde ce que sont des relations humaines justes, marquées par l'amour. C'est là sa vocation, c'est là sa raison d'être. Malheureusement, dans les faits, nous ne montrons pas toujours des relations justes marquées par l'amour. Parfois, tout le contraire. Et c'est pour cela aussi qu'il y a beaucoup de déçus des églises. Ne nous décourageons pas. En ce temps de carême, de marche vers Pâques, plaçons-nous plutôt devant le Seigneur en toute honnêteté. Remettons-nous en question individuellement et aussi parfois collectivement. Recherchons du Seigneur victorieux à Pâques un renouveau de vie dans la justice et l'amour. Et que ce renouveau nous fasse avancer sur la voie du royaume qu'il fait grandir parmi nous justement par cet amour malheureusement encore clignotant, ce royaume qu'il fait grandir parmi nous et qui sera pleinement réalisé quand ce royaume sera manifeste sur terre et qu'il n'y aura plus de guerre. Alors la justice sera réalisée sur terre. C'est notre espérance. Amen.